Salut à tous, c'est Benjamin Serbet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un site très intéressant pour vous permettre de vous exercer et de progresser en dessin. Le dessin d'observation, c'est une des caractéristiques fondamentales, un des exercices les plus importants pour progresser dans le domaine du dessin. C'est ce qui va vous permettre de comprendre les volumes, les lumières, les formes, de savoir comment dessiner les choses à partir du réel. Parce que pour les contourner et ensuite faire du dessin d'imagination qui part un petit peu dans le fictif et qui déforme les règles, il faut d'abord connaître ces règles de base et savoir comment dessiner depuis le réel pour ensuite déformer. Le meilleur moyen de faire du dessin à partir du réel, du dessin d'observation, c'est évidemment d'être dehors ou chez soi, mais d'être face à un objet, à une personne, à un lieu et de le dessiner directement par rapport à ce qu'on voit. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on parle d'un site internet. Je vous parle de ça parce que ça vous permet de faire comme des séances de modèles vivants, mais depuis chez vous. On perd le côté efficace du modèle vivant, enfin un petit peu du côté efficace du modèle vivant parce qu'il vous oblige à fixer vous-même le cadre et à fixer vous-même quelle composition vous voulez avoir, alors que là la composition est déjà toute faite. Donc vous n'avez plus ce côté en 3D de la véritable personne qui bouge devant vous, mais ça vous permet d'avoir plus de facilité et de le faire à n'importe quel moment. Et je pense que c'est quand même aussi très utile de dessiner des personnes depuis des photos. Ça apprend peut-être pas autant de choses qu'avec un vrai modèle vivant, mais ça vous apprend déjà pas mal de choses et c'est en tout cas un bon début. Je vous préviens qu'il y aura quelques photos de personnes nues dans cette vidéo, puisque sur le site, vous pouvez avoir le choix entre des personnes habillées, nues ou les deux qui se mélangent. C'est bizarre dit comme ça. Mais en tout cas, il y en aura quelques-unes parce que je préfère dessiner des corps nus parce que ça me permet de voir mieux comment se placent les formes, comment sont vraiment agencés les bras, les jambes, le corps, etc. Dans cette photo, dans cette pose en particulier, et de comprendre mieux comment tout ça s'articule, les plis, où est-ce qu'ils sont, etc. Et c'est beaucoup plus efficace. Donc je vous préviens juste dans l'intro de cette vidéo qu'il y aura un petit peu de nu dans cette vidéo. Il y aura juste quelques images. Je préfère préciser. On passe tout de suite à la démonstration. Le site s'appelle artist.pixlovely.com et vous avez un lien dans la description pour y accéder et pouvoir vous exercer dès maintenant. Le site est en anglais mais c'est pas bien grave puisqu'on va seulement regarder des vidéos pour les dessiner. Mais si vous voulez progresser en anglais dans le niveau du dessin et dans le domaine de la créativité, vous pourrez regarder ici les leçons et conseils. Vous aurez ainsi des textes de motivation et de conseils qui sont en anglais et qui utilisent du vocabulaire lié au dessin. Vous avez sur le site 4 exercices. D'abord du modèle vivant avec des humains, avec des animaux, avec des expressions du visage et des visages humains, et avec des mains et des pieds parce que c'est un domaine dans beaucoup de gens, un domaine dans lequel beaucoup de gens ont du mal, moi y compris, parce que c'est assez difficile de se figurer les pieds et les mains et quelles poses variées on peut leur octroyer pour les dessiner. Donc je pense que je ferai des vidéos sur ce domaine en particulier parce que ça peut être intéressant et ça va permettre aussi de voir comment je peux progresser à ce niveau-là. Mais ici on va faire du figure drawing, donc avec des humains. Vous choisissez si vous voulez tous les modèles, seulement des modèles nus ou seulement des modèles habillés. On va prendre tous les modèles et aussi les modèles masculins comme les modèles féminins. Vous avez le mode classe où vous avez entre 30 minutes et 6 heures où les pauses s'enchaînent. Dans les 30 minutes, vous avez 10 pauses 30 secondes jusqu'à une pause 11 minutes et 30 secondes. Donc ça vous permet d'avoir les pauses du plus petit temps au plus long temps. Donc d'avoir la possibilité au début de saisir les pauses en quelques traits seulement, dans la précipitation un petit peu, et il faut vraiment saisir l'essentiel pour avoir la pause. Et ensuite vous pouvez avoir plus de temps pour détailler les choses. Mais ici on va utiliser le mode standard avec un temps de 60 secondes. Donc je vais juste passer ma fenêtre pour avoir un aperçu de ce qui se passe et pouvoir avoir mes deux fenêtres visibles en même temps. Je vais placer ça comme ça pour pouvoir dessiner et avoir ma référence juste à côté. Donc je vous l'ai dit, 1 minute c'est un temps très court pour faire un dessin. Donc ça va être un petit peu la précipitation pour trouver les bons traits et qu'est-ce qui va nous permettre de définir cette pose au mieux. Ce qui est bien, c'est de commencer par les articulations. Ça vous permet de placer les traits où il faut déjà dès le départ, en essayant d'affûter votre œil pour bien placer vos traits et ne pas vous tromper au niveau des proportions. Parce que les proportions, c'est ce qui va être un petit peu le plus important. Les proportions, comme on est habitué à voir des corps et des visages humains toute la journée,
on arrive à déceler lorsqu'il y a des soucis de proportion. Et donc ça fait que les gens peuvent rapidement vous dire que votre image est bizarre sans savoir vous dire pourquoi. Et en fait ce sera parce que les proportions sont étranges et que ça forme un corps déformé qui est assez bizarre à regarder. Donc pour ces poses, là j'ai toujours un petit peu de mal avec les poses de face. Et surtout qu'ici, vous le voyez, il y a beaucoup de vêtements. Donc on a un petit peu de mal à discerner la pose. Surtout que tout est noir. Donc je vais faire au mieux. Là on voit qu'on peut diviser ça en une sorte de premier plan. Donc le premier plan serait la tête et les mains. Les mains, pas besoin de les détailler, hein, vous faites seulement des petits traits pour signifier que les mains sont ici. Ensuite vous avez le torse qui se trouve là. Et on va dire qu'il y a une sorte de deuxième plan ou d'arrière-plan derrière, où se trouvent les jambes et où se trouve le bas du corps. Ça donnerait ce genre de pose, donc vous voyez que même avec très peu de détails, on arrive à comprendre à peu près comment se place la personne. Et c'est ce qui est important dans ce genre de dessin, c'est de figurer au moins de traits possible la bonne pose. Donc dites-vous bien qu'ici, on entraîne notre œil et notre sens de l'observation, mais que c'est pas... Il faut pas se dire que si on est un bon dessinateur, ça veut dire qu'on sait absolument tout dessiner sans modèle. Je pense pas que ce soit le cas, il y a peu de monde qui sait dessiner n'importe quoi sans avoir aucun modèle, qui a une bibliothèque mentale assez étendue pour pouvoir faire ça. Mais ça va vous aider à mieux comprendre ce qui vous entoure et à mieux dessiner aussi d'imagination. Mais ne vous dites pas que vous n'aurez plus jamais besoin de références. Les grands artistes ont toujours besoin de références, j'ai même envie de dire surtout les grands artistes, parce qu'ils savent que pour créer une image qui soit cohérente et qui soit intéressante à regarder, il faut souvent s'inspirer du réel, se baser sur des éléments concrets, parce que c'est en mélangeant des éléments qui existent et dont on peut être habitué qu'on va réussir à avoir quelque chose de cohérent et d'intéressant à voir. Là pour cette pose là, vous avez très clairement une ligne qui se trouve comme ça avec un pied ici et l'autre pied là-bas. Essayez de définir les proportions. Ensuite vous voyez que ça part une ligne vers le haut et une ligne comme ça. Ici vous savez qu'il y a une main. Vous essayez de figurer où se trouve le visage. Et hop, voilà. Donc vous placez, ou même grossièrement, le but c'est pas d'être le plus précis possible, encore une fois. C'est de vous exercer et de faire des poses le plus rapidement possible, tout en essayant de faire comprendre quelles sont les poses. J'essaie de ne pas trop utiliser d'ombrage parce que j'ai pas le temps. Ici on voit que le bras est trop court. Donc vous pouvez regarder un petit peu comment se placent les angles. Alors, on voit que finalement c'est un petit peu plus haut, que ça se place plutôt ici. Au niveau de l'angle, vous voyez qu'une ligne est comme ça. Et cet exercice vous fait aussi vous dire que dessiner rapidement, c'est pas facile du tout. Surtout que là, j'ai un peu de mal à me concentrer en vous parlant en même temps, mais ça fait partie de l'exercice. Ici, on va placer un genou. Hop. L'autre genou ici. On essaie d'avoir les bons angles. On sait qu'il y a un pied ici, on peut le mettre grossièrement. Donc là, on a la pose pour le bas du corps. On sait où ça se place. Voilà. Ensuite, pour le haut du corps, on voit qu'il y a la tête ici. Et qu'il y a une forme comme ça pour le bras. Donc ici, on a figuré le bras. Et pour le haut de la main, on fait simplement un trait pour chaque doigt. On figure le coude et on descend jusqu'à l'épaule. Le concept est assez simple, vous figurez les formes petit à petit, vous mettez le minimum de lignes possible et vous voyez comment définir tout ça. Je vais en faire encore quelques-uns. Ici c'est assez compliqué parce que la pose fait en sorte qu'on ne voit pas grand chose. La pose et surtout la lumière parce que une grande partie se trouve dans le noir. Donc ici on peut figurer qu'il y a le corps qui se trouve là, les jambes comme ça. Hop. Le visage, pas besoin de le détailler, c'est vraiment pas important dans cette image. Simplement voir que le regard est vers là-bas. Et la main qui a ici une pose intéressante,
avec ce triangle formé par les doigts. Si vous voulez, vous pouvez ajouter les petites ailes derrière, mais si ça n'a pas trop d'importance dans un dessin de pose. C'est pour ça aussi que je préfère souvent mettre seulement les modèles nus, parce que ça me permet de ne pas avoir ce genre de dessin où des vêtements peuvent cacher certains éléments, où il y a des accessoires autour qui peuvent gâcher un petit peu la lisibilité. Le but de l'exercice, c'est pas de dessiner des objets, vraiment de comprendre l'essence d'une pose et d'un corps, et de pouvoir la retranscrire. Pour les cheveux, c'est la même chose. On n'en met pas beaucoup, parce que c'est pas utile. On place un coude, hop, on sait que la main est ici. Là, il y a un raccourci, donc c'est assez difficile à mettre en place. Un poignet ici. Et là, je pense pas avoir assez de place pour placer les jambes correctement. C'est aussi le genre de truc auquel il faut penser lorsque vous dessinez, que ce soit sur papier ou sur tablette, à ne pas être pris par la place. Ici, je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir détourer ça et le déplacer rapidement pour me permettre de finir cette pose. Bon. Et la dernière pose. Donc là, ce qui va être important, c'est de placer l'axe du dos, les fesses ici, la main qui se trouve là, le visage. Au passage, si vous êtes sur Artist Pixlovly, vous verrez souvent les mêmes personnes apparaître parce que les mêmes modèles reviennent souvent dans les images. Ce mec là, vous allez le voir souvent. Et là, je me suis un petit peu coincé à cause de l'autre. Le ninja là en dessous. Donc je vais le déplacer. C'est aussi ça qui fait que dessiner sur tablette, c'est très pratique. Et ça me permet ensuite de placer le pied. Donc assez compliqué de faire cette pose dans la précipitation. Vous figurez le pied ici, vous montrez qu'il y a un tissu par là, le pied ici, et on va s'arrêter là pour maintenant. Donc là il y a quelques poses, je suis pas vraiment fier de ces poses, mais je voulais vous montrer un petit peu comment ce site peut vraiment vous aider à définir des poses rapidement, plus ou moins rapidement, et à savoir quoi faire lorsque vous observez. C'est très utile. Vous pouvez vous faire des séances comme ça, par exemple de 10 minutes à quart d'heure tous les jours, et je pense que vous allez vraiment pouvoir progresser avec ça. Donc là je suis pas très fier de ces planches là, j'en ai fait d'autres juste avant dans une des vidéos, mais je peux pas utiliser parce qu'il y avait un souci dessus dans la capture d'écran, mais je vous les montre quand même parce que je préfère celle-là en fait. Je préfère ces poses là, je pense que j'ai réussi à mieux signifier les formes ici et les poses. Donc vous voyez un petit peu tout ce qui peut être fait on va dire en 20 ou 25 minutes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et j'espère que vous voyez un petit peu l'intérêt de ces sites-là qui vous permettent d'avoir des ressources. Beaucoup de références au niveau photo, c'est pas aussi bien qu'avoir un vrai modèle vivant, mais c'est beaucoup plus accessible parce qu'il vous suffit d'être chez vous, d'avoir un accès à internet ou même de vous faire un stock de photos dans votre ordinateur, de regarder à tout moment et ensuite de dessiner pour progresser au fur et à mesure. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait cet exercice, s'il vous plaît, si vous aimez bien ce site, si vous le connaissiez déjà. Vous avez beaucoup de questions, mais en tout cas, commentez tout ce que vous voulez par rapport à cette vidéo, si elle vous a plu ou pas. Vous pouvez aussi partager les exercices que vous faites à partir de ce site, ou en tout cas des dessins d'observation sur ma page Facebook, ou en partageant sur vos pages avec le hashtag Benjamin Serbet. Ça me permet de voir vos dessins et de voir un petit peu ce que vous faites. Certains d'entre vous l'avaient fait avec l'exercice du blob et c'est très cool de voir comment vous dessinez et comment vous progressez, donc n'hésitez pas à le faire encore une fois. Certains aussi m'avaient demandé ce que c'était que ce gant un petit peu bizarre. C'est un gant Uyon, je sais pas trop comment ça se prononce, mais en tout cas c'est un gant qui permet de dessiner sur une tablette graphique avec écran sans que ça pose de soucis au niveau de la salissure, et je peux comme ça poser ma main sur la tablette et ne pas avoir de soucis de saleté avec ça. Donc je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur ce produit. Je vous invite aussi à partager la vidéo si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, à la commenter, à liker, et je vous remercie aussi parce que vous êtes maintenant plus de 500 abonnés sur la chaîne. L'objectif de cette année, c'est d'arriver à 1000 abonnés et d'avoir le maximum de gens pour partager des conseils et apprendre des choses mutuellement.
Donc n'hésitez pas à partager la chaîne aussi, à en parler autour de vous. Ça permettrait de me faire connaître un petit peu et ça c'est vraiment cool. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau conseil en vidéo et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Salut à tous, c'est Benjamin Serbet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va dessiner.